Yo, salut à tous, nouvelle vidéo sur la vente en présentiel. Je vais vous expliquer comment passer d'une situation où vous faites 3 000 € de chiffre d'affaires pour plus de 50 heures par semaine en présentiel à un système de vente qui vous permet de faire un peu plus de 5 000 € de chiffre d'affaires en passant à peu près 20 heures par semaine. C'est un live que j'ai fait avec ma communauté, mais comme un blaireau, je l'ai enregistré avec mes écouteurs, donc vous n'allez pas pouvoir entendre les questions que mes élèves ou que les coachs que j'ai dans le groupe poseront, mais c'est pas grave, le plus important c'est ce que je dis, c'est ce que j'explique. On se retrouve directement dans l'ordi. C'est parti pour la présentation. Ciao. Alors, aujourd'hui, du coup, comme je l'ai dit, on va parler de la vente en présentiel, ok. Le but, en fait, c'est que moi, je vous donne vraiment toutes les clés, en tout cas un maximum de clés, ou du moins les grosses bases pour comprendre un petit peu comment faire la différence en vente et comment surtout vendre plus cher, vendre des durées plus longues et surtout sur du plus long terme. Juste pour faire un petit rappel, vendre, ce n'est pas prendre, vendre, c'est comprendre. Et déjà, à partir du moment où vous avez compris ça et vous arrivez à le mettre en application dans votre process, en fait, 80% du taf, il est fait. En gros, c'est quoi la différence? En fait, ne vous focalisez pas sur le fait d'aller vendre de façon financière et d'aller prendre une vente, donc prendre de l'argent à votre client. Ça, effectivement, c'est ce qu'on cherche tous, parce que c'est ce qui nous fait vivre, mais dans le moment, dans la phase de vente, il faut comprendre que justement, vous, ce que vous cherchez à faire, c'est comprendre la personne que vous avez en face. Vous n'êtes pas là pour lui soutirer de l'argent, vous êtes là pour comprendre où est-ce qu'elle en est, ce qu'elle recherche, et comment est-ce que vous allez pouvoir l'accompagner, et déjà, si vous allez pouvoir l'accompagner. Et en fait, quand vous vous mettez dans cette position de « je ne cherche pas à prendre de l'argent, je cherche à comprendre réellement l'humain que j'ai en face de moi, et qu'est-ce qu'il veut réellement, comment est-ce qu'il réfléchit, comment est-ce qu'il vit sa situation, et comment est-ce que je peux l'aider », en fait, là, déjà, dans votre discours et dans votre posture, vous allez faire toute la différence. Donc vraiment, vendre, ce n'est pas prendre, c'est comprendre. Donc, on va voir ici du coup 3 points, donc votre valeur et votre prix, ce que vous vendez réellement, et comment avoir une bonne prise en charge. Parce que, spoiler alert, la vente, ce n'est pas le moment où vous présentez votre prix. En fait, le moment où vous présentez votre prix et où vous validez un petit peu le prix, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, la dernière étape sur la vente. Okay, la vente, en fait, c'est tout le reste du gâteau. C'est tout le process avant d'arriver au prix. La vente, en fait, normalement, et c'est ce qu'on verra après, c'est juste un OK, tout ce que je t'ai dit, c'est ce prix-là. C'est OK ou pas? C'est juste ça, en fait, le prix. Alors que beaucoup d'entre vous, justement, vous faites de ce moment-là une montagne. En tout cas, vous le vivez comme une montagne, un truc super dur, un truc chiant, un truc qu'il faut débattre, un truc qui dure longtemps. Si l'annonce du prix et le moment où vous arrivez au prix, il est long, c'est parce que justement, le travail avant, qu'on verra dans la prise en charge, il n'est pas bien fait. Ok? Bon, je vous en dis pas plus, on va avancer au fur et à mesure. Donc déjà, votre prix. Alors, excusez-moi, ça bug un peu. Hein. Alors, j'espère que vous voyez tous bien. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi, de parler, c'est cool. Encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre. Le but, c'est qu'on soit dans un échange et qu'on ne soit pas dans juste une conférence. Donc, votre prix. Ici, vous voyez, je l'ai encadré en rouge, parce que le but, c'est quand même d'aller chercher de l'argent, et c'est un cercle qui est fermé. Pourquoi? Parce qu'en fait, 90% d'entre vous, et moi aussi, au début, quand on commence, je l'avais fait aussi, on fixe notre prix par rapport, à la région, par rapport à la concurrence qu'on peut avoir si on est à domicile, par exemple, ça va être la concurrence qu'on a dans le secteur. Et si on est en salle, ça va être la concurrence qu'on va avoir dans notre salle, les autres coachs. Okay, on le fixe aussi par rapport à notre ancienneté, par rapport au début, quand on commence, on se dit j'ai pas d'expérience, donc je vais pas mettre cher. On le met aussi du coup souvent par rapport au diplôme. Ah mais moi j'ai pas de diplôme en nutrition, donc forcément ça coûtera moins cher. Et on fixe aussi par rapport à la population. Ouais, mais comme c'est des jeunes, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Tout ça, c'est faux. En fait, si vous voulez, un prix, il ne se fixe jamais, surtout en présentiel. En ligne, c'est différent, mais en présentiel, un prix ne se fixe pas par rapport à ces 5 points-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, votre prix, globalement, il se fixe par rapport à une chose. C'est votre temps, parce qu'en fait, simplement, quand vous passez 1 heure avec une personne, vous vendez votre temps. C'est compliqué, c'est peut-être dur à entendre, mais aujourd'hui, vous ne vendez pas de programme ou quoi que ce soit, vous vendez votre temps. En gros, les personnes payent le fait que vous soyez avec eux, donc vous vendez votre temps. Et réellement, du coup, ce que vous vendez, alors vous vendez le temps, évidemment, mais il y a autre chose qu'on vous propose quand vous allez être en rendez-vous de vente, vous n'allez pas vendre un programme, vous n'allez pas vendre un coaching. Donc c'est comprendre un petit peu ce qu'on vend, et on verra ça justement après. Mais votre prix, il se fixe uniquement avec ces 2 points-là. Une, ce qu'on vend, et deux, à combien est-ce qu'on estime valoir notre temps. Ok?
Donc, je vais vous poser la question ici, et là, je vais vous demander d'y répondre à tour de rôle, sauf toi, Rudy, je sais, mais, ou alors tu peux parler de tes débuts. Selon vous, combien vaut une heure de votre temps? Donc là, je vous la pose à vous chacun, selon toi, qui me regarde là, ici, à combien tu estimes une heure de ton temps? Ok, ça marche. Est-ce que vous connaissez ce monsieur ici, là? J'essaie de zoomer un petit peu. Voilà, Oussama Hamar. Oussama, à son niveau, aujourd'hui, où est-ce qu'il est, etc., il propose de passer une heure en visio avec lui pour parler de votre business. À votre avis, combien vaut une heure avec Oussama? Il est à 600 € pour une heure. Donc en fait, voilà, Oussama, moi en plus ça ne me choque pas, mais vous voyez, ce gars-là, il estime son temps à 600 balles de l'heure, parce qu'aujourd'hui, il sait qu'il peut apporter beaucoup de bénéfices aux personnes qui veulent discuter avec lui de leur business. Donc c'est-à-dire que lui, il se vend à 600 balles pour une heure. Peu importe ce que c'est. Donc lui, couper une haie ou discuter avec lui, ce sera 600 balles. Posez-vous cette question-là, et une fois que vous avez estimé la valeur de votre temps, à ce moment-là, ne la changez plus. Mais en gros, du coup, si, tu vois, genre, en fait, là, couper la haie, c'était un petit peu un mauvais exemple, parce que, bon, bah voilà, c'est un travail physique. Mais en soi, une heure de votre temps, ça a une valeur. Arrivez sur les tarifs dégressifs. Donc si vous estimez une heure de votre temps à, on va dire, 60 €, ça veut dire que, d'accord, on va arriver sur 120 €, parce que du coup, on double. Et si je vous demande 3 heures de votre temps, on est d'accord, je vais vous demander, bah, du coup, vous allez me prendre 180, parce que les 3 fois 60. Jusque là, ça tient la route. En fait, le tarif dégressif, pourquoi c'est une vraie merde et c'est une aberration? En fait, pourquoi? Parce que quand on regarde, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, quand on regarde un petit peu de plus près ce modèle-là, c'est vous qui payez vos clients pour que vos clients restent avec vous. Regardez, du coup, je vais l'illustrer. Une heure avec vous égale 60 €. Ok. Maintenant, tarif dégressif, ça veut dire que si je prends 5 heures avec vous, ça me coûte 50 €. D'accord. Donc ça veut dire qu'en gros, je passe plus de temps avec vous, mais je paye moins cher. Ok. Mais en plus de ça, si je prends 10 heures avec vous, c'est encore moins cher. Donc ça veut dire que, ici, donc vous travaillez plus de fois avec la personne, plus longtemps, pour être moins payé. Déjà, on comprend qu'il y a un petit problème dans le système. Parce que du coup, ça veut dire que vous dévalorisez votre temps. Ok? Imaginez maintenant, on va mettre un truc qui parle un peu plus à tout le monde. Par exemple, Ethan qui est en intérim. Ethan, donc t'es salarié, on te paye à peu près, je dis n'importe quoi, je sais pas c'est combien le SMIC, mais parce que ça change tout le temps. Admettons, Ethan, voilà, t'es payé 13 € de l'heure pour 35 heures par semaine. Et ton patron, il dit, tiens, Ethan, semaine pro, tu vas passer à 40 heures, par contre, je vais te payer 11 €. Bah non, logique, tu vas pas travailler plus pour gagner moins. Et bah là, c'est exactement ce que vous faites avec un tarif en dégressif. 1 heure 60, 5 heures 50, 10 heures 40. Donc là, j'ai pris des chiffres au pif, on s'en fout. Mais en fait, c'est que, et on va y venir juste après, en fait, quand on creuse encore un petit peu, si vous touchez moins en travaillant plus, à votre avis, où va cette différence? Vous travaillez plus, mais votre client paye moins. C'est pas logique. Ok? Donc ça veut dire que, où va la différence? Eh ben, on revient ici, ça bug un petit peu, je suis désolé. On revient ici, la différence, elle est ici. C'est qu'en fait, la différence que vous ne prenez pas dans votre poche, eh ben, en fait, c'est parce que vous payez, tout simplement, vos clients pour rester avec vous. Donc déjà, à partir de ce moment-là, comment voulez-vous que vos clients ils soient investis dans leur coaching? Diana, tu parlais souvent des personnes qui te disent « Ouais, mais en fait, moi j'ai pris 10 séances, mais les 10 séances, ils vont les faire sur l'année parce un coup ils sont pas là, un coup ils sont machin, un coup ils sont malades, un coup il y a un pigeon qui est passé, bref. Il y a plein d'excuses, ce qui fait que tes clients, ils sont pas très investis. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils viennent d'acheter pas un projet, pas une fidélité, ils viennent d'acheter un prix. Parce que, en fait, c'est tout bénef pour eux. Ils payent moins cher en ayant plus de prestations. À quel moment? Si demain vous construisez une maison et que dans votre maison vous voulez rajouter une piscine au chantier, c'est pas parce que vous avez construit une maison de 1000 m² que la piscine, elle va être à moitié prix. La piscine, ça va être facturé en plus. Bah là, c'est pareil. Ok? Voilà. En fait, c'est exactement ça. En fait, c'est juste respectez-vous. Ça va paraître peut-être dur ce que je dis, mais c'est juste pour réveiller un petit peu les coachs, c'est respectez-vous. Vous ne pouvez pas travailler plus et gagner moins d'argent, c'est pas possible. Voilà, et comme la vente, c'est quelque chose qui vous effraie un petit peu, et ben en fait, vous allez essayer de baisser, jusqu'à ce qu'il accepte. Mais finalement, il ne va pas accepter pour ce que vous proposez réellement, et on le verra après, il va accepter parce que c'est pas cher. Votre temps, c'est votre temps, ok?
il ne peut pas se diminuer. C'est-à-dire que Diana, tu me prends 150 € pour couper ma haie. Ok, très bien. Si je te demande de couper ma haie et tourner ma pelouse, tu me fais les 2 heures à 100? Bah voilà, bah, c'est pareil pour ton coaching. C'est pareil, tu vois? Voilà, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Bon, on va avancer. Voilà, donc là déjà c'est pour essayer qu'on soit d'accord là-dessus. Donc vraiment, tarif unique, ok? Et en fait, et justement, c'est ce qui vous permettra, vous, de vous dégager plus de temps pour plus d'argent. Par exemple, moi je sais que du coup, moi je me vendais à peu près à 70 € de l'heure. Genre, un client qui me voyait 2 fois par semaine, c'était 140 € par semaine. Et du coup, ce qui fait que j'avais moins de clients, mais pour beaucoup de chiffre d'affaires. Pour rappel, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai fait 7 000 € par mois en coaching donc à Basic Fit et j'avais 26 clients par semaine. Et j'ai tenu ce chiffre d'affaires mensuel pendant 2 ans, 2 ans et demi. Après, je suis passé à être traîneur, j'ai fait autre chose, etc. Mais voilà. Vous voyez, parce que du coup, je vendais un réel projet. Et c'est ce qu'on va voir après. Maintenant, on va passer à ce que vous vendez réellement. Donc on va arriver ici. Excusez-moi, ça va bugger un peu. Ok. Donc là, c'est là où c'est ma petite partie que je kiffe bien et j'ai fait des efforts pour la présentation. Donc je veux au moins 2 points pour la présentation. Ok. Ce que vous vendez réellement, il va falloir faire une différence entre quelle est la différence du coup entre un objectif et un besoin. Est-ce que, alors, Rudy, Joël, peut-être Soraya, tu vas peut-être pas encore savoir, je ne sais pas si tu as regardé la vente, mais je pense pas. Zine, etc. Donc Zine, Ethan et Diana, est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre un objectif et un besoin? Voilà, exactement. Du coup, pour Ethan, je ne sais pas si on entendra, ou même pour Zine, en fait, voilà. La question qui sépare le besoin de l'objectif, c'est pourquoi. Je veux prendre de la masse, pourquoi. Je veux perdre du poids, pourquoi. Et en fait, c'est exactement ça que vous allez vendre, c'est ce pourquoi. Et on va le voir juste ici, je l'ai illustré avec 2 cas de figure qui vont parler à tout le monde. Alors, on va parler du coup d'une maison. Aujourd'hui, vous avez pour projet de construire votre maison. Ok? Donc, il y a 3 choses. Il y a l'objectif, c'est de construire une belle maison. Les moyens, donc c'est les pelles, les camions, les bétonnières, les plans, les ouvriers, les matériaux, donc tout ce qui va servir pour construire cette maison. Et le besoin. Quel est votre besoin derrière l'objectif de construire une maison? C'est de vivre avec sa famille, dans un bel endroit, avoir un toit sur la tête, créer un cocon, créer votre espace à vous, etc. Ok? Donc là, jusque-là, tout le monde est d'accord. Maintenant, je suis un vendeur de maison. Il y a 2 cas de figure, encore une fois. Je vais vous vendre, il y a deux possibilités. Donc voilà, donc en gros, ce qu'il y a à gauche, c'est ce que vous vendez, et ce qu'il y a à droite, c'est ce qu'il faut que vous vendiez. Donc, je ne sais pas si on voit bien les images. En gros, soit vous êtes à gauche et vous vendez le moyen, vous vendez la pelle, la bétonnière, les ouvriers, les matériaux, les méthodes de fabrication, soit vous vendez le projet. Vivre avec sa famille dans un bel endroit, créer un cocon, pouvoir passer des moments en famille, recevoir des amis, etc. Imaginez, je suis un vendeur, vous êtes là, vous voulez acheter une maison, et je vous dis, voilà, écoutez, on a 4 équipes d'ingénieurs qui vont percer les trous avec une machine qui tourne à 4000 tours minute, avec un fourret de 14 en carbone, dans un béton aggloméré. Qu'est-ce que j'en ai à branler? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est pas ça que vous venez pas acheter les matériaux qui vont servir à construire votre maison ou comment va être posée la charpente, on s'en fout. Vous, ce que vous venez réellement acheter, c'est ça. Une belle maison, une visualisation, pouvoir jouer avec ses enfants, se poser au feu de la cheminée, bref, tout ce que vous voulez. Donc, si demain, dans la vente, je vous parle que des matériaux, de comment ça va être fait, comment la charpente elle va être inclinée pour que la pluie ne rentre... Bref. Je vais vous dire, écoutez, 200 000 € pour ça, tu vas me dire, ouais, je ne suis pas transporté. Si vous allez chez le voisin qui vous vend le fait à Noël, pouvoir accueillir toute la famille et voir les enfants grandir avec un espace pour chaque enfant, etc., forcément, vous allez plus réussir à vous visualiser, à vous projeter. Et quand je vais vous annoncer 300 000 €, c'est 100 000 € plus cher que le voisin, mais bizarrement, vous allez signer avec moi parce que vous allez réussir à imaginer ce que vous allez acheter. Ok? Et donc là, vous me dites, mais qu'est-ce que j'en ai à branler que tu me parles de ta maison, Thomas? On va faire le parallèle, évidemment, avec le coaching sportif. L'objectif, pour quelqu'un qui vient vous voir, c'est la perte de poids. Le moyen, programme, séance, application, plan alimentaire, bilan, etc. Et le besoin, confiance en soi, séduction, charisme, la santé, l'indépendance, par exemple pour les personnes âgées qui veulent rester indépendantes plus longtemps, la place dans la famille en tant qu'homme qui veut retrouver un petit peu son rôle d'homme fort, etc. Il y en a des milliers de possibilités, mais voilà. L'objectif, c'est la perte de poids. Pourquoi est-ce que je veux perdre du poids? Pour retrouver, par exemple, confiance en moi. Maintenant, je suis un coach, encore une fois. Alors, combien il nous reste de temps? Je ne sais pas, on verra ça plus tard. Donc, il y a 2 choses. Soit je suis un mauvais coach, on va dire un mauvais vendeur,
et je vous vends le programme que j'ai mis en place parce que j'ai 3 masters en programmation d'entraînement, les séances qui seront sur une application, le plan alimentaire que je fais avec une diététicienne qui vient de Paris, ok? Soit je vous vends le fait de retrouver confiance en vous, le fait de pouvoir séduire votre femme ou de pouvoir attirer des femmes. Si je vous vends le fait de retrouver un peu de charisme en tant en tant que jeune homme, le fait d'avoir une meilleure santé pour quelqu'un qui est obèse, le fait de pouvoir jouer plus longtemps et être indépendante avec ses petits-enfants, avec ses enfants, si vous êtes une personne un peu plus âgée. Si je vous dis que voilà, je vous vends la place de l'homme un peu alpha que vous voulez retrouver dans votre famille, ça, bizarrement, c'est beaucoup plus attrayant que le programme. Si ça, je vous vends ça à 50 euros, à 200 euros par mois, vous allez me dire, c'est pas très sexy, c'est compliqué à imaginer. Par contre, si je vous vends ça à 400 euros par mois, bah, ça donne beaucoup plus envie, c'est beaucoup plus sexy. Donc, encore une fois, soit vous vendez ici des packs de séances, parce que quand vous vendez alors je sais pas si vous voyez bien, des packs de séances ici, c'est exactement ça. Vous vendez les outils. Le pack de séances, le nombre de séances, c'est pas le projet, c'est le comment. C'est comment est-ce que vous allez l'accompagner en faisant plusieurs séances. Ou alors, vous vous mettez à vendre un projet de transformation, une offre transformationnelle. Et c'est ça, en fait, réellement ce que vous vendez. Donc, du coup, selon vous, dans quel cas le client serait le plus investi dans le projet, enfin dans ce que vous lui vendez, et le plus à même de payer cher. Donc, est-ce que c'est le projet de la maison, c'est-à-dire avec les meubles, etc., avec la visualisation que je vous ai montré, ou est-ce que c'est les matériaux, et est-ce que c'est le pack de séance, ou est-ce que c'est le réel projet? Je pense qu'on a tous la réponse, c'est que dans tous les cas, ils vont acheter la visualisation, quelque chose qui va les transporter, qui va leur parler, et dans lequel ils vont pouvoir se projeter. Et ça, c'est archi fort. Et une fois que vous arrivez à vendre ça, et vous vous détachez du coaching, des séances, des bilans, etc., ben en fait, vous pouvez augmenter vos prix x2, ça passera tout seul. Est-ce que déjà ça c'est clair pour vous ou ça vous semble compliqué? Eh bien si c'est clair pour vous, félicitations, vous venez de comprendre le principe de la valeur perçue. Donc je voulais juste imager ici, plus la valeur perçue, plus la projection elle est forte, plus le prix sera cher, même si ici je suis à 100 euros. A l'inverse, moins la valeur perçue, donc les matériaux, les packs de séances, les programmes d'application, moins ils arrivent à se projeter, moins ils perçoivent la valeur de votre offre comme un truc de fou, plus le prix il va être cher. Même si ici c'est 50 balles. Là je suis à 50, à côté j'étais à 100. Et bizarrement, le prix à 100 euros paraît moins cher. Encore une fois, dans la formation que je propose, Joël il va s'en souvenir, je mets en comparaison une Bentley et une Clio. Si je vous dis 20 000 euros pour une Clio, voilà, si je vous dis 20 000 euros pour une Clio, vous allez me dire c'est archi cher. Si je vous dis 20 000 euros pour une Bentley, vous allez me dire putain c'est pas cher. Pourtant ça reste 20 000 euros. Mais comme vous voyez Bentley comme une valeur de fou, bah ça reste pas cher. Parce qu'encore une fois, c'est la valeur que vous percevez de la Bentley, elle est tellement haute que 20 000 euros c'est pas cher. Pour votre offre de coaching, ça peut être la même chose. Okay, c'est pour ça que vous ne vendez pas un tarif, une séance, un bilan, une application, un suivi diète, etc. Vous vendez une histoire, un projet. Et on va arriver juste après. Et du coup, donc là, vous avez compris un petit peu du coup ce que vous vendez. Donc c'est un réel projet et pas tout simplement juste un pack de séances, comme je vous l'ai dit. Et maintenant, on va arriver sur la prise en charge. Parce que j'ai comparé du coup les deux types de prise en charge qu'il existe, ce que je faisais au début et je pense ce que vous faites aujourd'hui et ce qu'il faudrait faire. Vous, ce que vous faites, c'est que vous arrivez en prospection, vous prenez un rendez-vous et vous arrivez au bilan. Le bilan, vous l'axez principalement sur le côté sportif, objectif et un peu physique, les contre-indications, les blessures, etc. Vous ne cherchez pas à comprendre. Déjà là, vous êtes dans une optique de prendre. Ok ? Donc vous ne cherchez pas réellement à le comprendre. Le bilan, c'est votre base, c'est le ciment de votre maison. Ok ? Donc ce qui se passe, c'est que vous faites le bilan, direct après, vous faites une vente. Ou du moins, c'est pour ça que j'ai mis les petites épées, vous bataillez, vous essayez de négocier pour vendre. Donc, comme vous faites ça directement après le bilan, qui est un bilan qui n'a même pas été creusé, la valeur de ce que vous proposez est tellement faible que le prix, même à 30 euros, il sera trop cher. Donc vous arrivez à une objection, c'est un refus, c'est cher. Vous commencez à négocier, ouais, mais si vous voulez, moi, en fait, si vous prenez plus, et du coup, ça vous coûte moins cher. Donc en fait, vous essayez de vendre un prix moins cher en prenant plus. Encore une fois, ça revient à ce qu'on a dit au début. Donc, vous payez votre client pour qu'il aille avec vous. Ok ? Voilà un petit peu, vous, ce que 90% des coachs font et ce que je faisais aussi au début. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il faut faire. Vous allez voir que c'est un peu plus complet, mais pas forcément plus difficile. C'est pas axé sur les objectifs, etc. Pas que.
on essaie de comprendre la situation A, donc situation actuelle dans laquelle il est, et la situation B, situation donc sa situation désirée. Qu'est-ce qu'il aimerait avoir? Où est-ce qu'il aimerait être, en fait? Parce que s'il n'avait pas de problématique, s'il était heureux dans sa vie aujourd'hui, dans sa situation actuelle, il ne serait pas devant vous actuellement. Donc il faut essayer de comprendre ça. Où il en est, où est-ce qu'il veut être? Son objectif, son besoin, essayer de conscientiser, donc lui faire prendre conscience qu'il a besoin du sport et par extension d'un coach, donc de vous. Essayer de le projeter sur son futur projet, comprendre l'impact de son changement. Si demain il perd 15 kilos, comment sa vie va changer? Qu'est-ce qui va être différent pour lui? C'est ça qu'il faut comprendre. Le degré de motivation, à combien est-ce qu'il est motivé aujourd'hui pour cet objectif-là? Est-ce que c'est vraiment un truc qui le tient à cœur, ou dans le sens où dès qu'il se lève le matin et qu'il passe devant le miroir, c'est une douleur, tu vois? Est-ce que c'est vraiment fort? Ou est-ce que c'est juste un truc qu'il aimerait parce que c'est sympa et parce que c'est l'été et parce qu'il faut être beau sur la plage? C'est pas la même chose, ok? Donc comprendre un petit peu son degré de motivation. Et surtout, conscientiser sa priorité. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, comme j'ai dit, qu'il bouffe, c'est une priorité pour lui de perdre du poids ou de se remettre en forme? Ou est-ce que c'est parce que, si ça arrive, c'est cool, mais si ça arrive pas, c'est pas grave? Quelqu'un pour qui c'est pas la priorité, pour qui la douleur n'est pas assez forte, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Pour lui vendre, ça va être compliqué, parce que c'est pas une priorité pour lui, ok? Encore une fois, tout le monde a de l'argent, hein. Ne dites pas, oui, mais les gens, moi, ils ont pas d'argent. Ethan, il disait, il y a beaucoup de jeunes. Tu disais, il y a beaucoup de jeunes. Et j'entends souvent, ouais, mais les jeunes, ils n'ont pas d'argent. Aujourd'hui, c'est pour ça que je parle, en fait, parce que du coup, je parlais de priorité. Il faut, dans le bilan, comprendre où est la place en termes de priorité, quelle priorité a son objectif. Admettons, s'il veut perdre du poids, est-ce que c'est une priorité maximale, c'est ce qu'il veut le plus au monde aujourd'hui, ou est-ce que c'est juste un truc comme ça, accessoire? Et donc je disais, voilà, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, oui, mais voilà, moi, il y a beaucoup de jeunes, et les jeunes, ils n'ont pas d'argent. Combien de jeunes vont en boîte? Combien de jeunes ont un iPhone? Combien de jeunes ont la dernière paire de Jordan à 120 balles? Ils ont l'argent. C'est juste comprendre quelle est leur priorité. Tu vois? Par exemple, moi, j'habitais dans un petit village à Musiac, en Bretagne, donc il y a à peine 5000 habitants, quand tout va bien, quand il fait beau. Et en fait, moi, du coup, j'ai souffert étant jeune parce que j'étais tout maigre, très maigre. J'avais des insultes, et genre, dès qu'il y avait un coup de vent en Bretagne, ça mettait des cailloux dans le sac de Thomas, sinon il va s'envoler, tu vois. C'était toujours comme ça. J'avais pas de salle de sport près de chez moi, il fallait faire 1 heure de route pour aller dans la ville la plus proche. Il y aurait eu une salle de sport, comme moi, je mettais de l'argent de côté à Noël, etc. J'aurais pris un coach parce que je souffrais tellement de ces moqueries et tellement de mon physique que j'aurais tout fait, j'aurais payé cher pour pouvoir avoir une méthode qui me permet de me développer. Donc en fait, c'est à quel niveau de priorité. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans le bilan. La séance d'essai, donc une fois que vous avez fait le bilan, vous allez reprendre un rendez-vous pour faire une séance d'essai. On ne fait pas tout en même temps, ok? Et là, je parle souvent du bout de fromage, donc ceux qui sont dans ma formation, ils savent de quoi je parle, ceux qui ne l'ont pas vu, c'est pas grave, je vais vous l'expliquer. Faites goûter. En fait, c'est faire goûter votre service. Exemple tout bête, on l'a tous connu, quand vous allez à Leclerc au rayon fromage, je ne sais pas si vous y allez de temps en temps, vous savez, souvent il y a des petits bouts de fromage qu'on peut goûter. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pensez que Leclerc, ils vont mettre des petits bouts de fromage parce qu'ils disent, ah mais peut-être que nos clients, ils ont faim quand ils font leur truc, donc on va leur donner un petit apéro? Non, ils s'en battent les couilles. Ce qu'ils font, c'est du marketing. Ils vont faire goûter un fromage gratuit. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va prendre, on va goûter, putain, il est grave bon le fromage. Et qu'est-ce qui va se passer? On va demander à la fromagère, c'est lequel le fromage que tu viens de goûter? Ah mais c'est celui-là, et puis en plus du coup en ce moment, à la place de 25 € le kilo, il est à 18, machin, est-ce que vous en voulez? Évidemment, vous venez de le goûter, il est bon, c'est un truc que vous avez jamais fait auparavant, jamais goûté, vous allez en prendre. C'est logique. Et bien en fait c'est exactement la même chose avec vous. Vous avez fait un bilan, vous avez compris tout ça ici. Maintenant, pour l'accrocher encore plus à vous, faites-lui goûter votre séance. Donc votre savoir-faire, faites-lui goûter votre coaching. Montrez-lui ce que c'est qu'une séance avec vous. Et en fait, dans cette séance-là, qu'est-ce qui va se passer dans votre client, dans votre prospect? Tout simplement, il va avoir une séance, il va avoir plus de résultats, plus d'efficacité, plus de ressenti en 30 minutes avec vous qu'en 1 heure par semaine pendant 3 mois tout seul. Donc forcément là, il vient d'acheter votre coaching. Dans le bilan, il a acheté vous, la relation qu'il a avec vous, la confiance qu'il vous porte parce qu'il parle un petit peu à cœur ouvert. Dans la séance d'essai, il vient acheter quoi? Il vient acheter votre savoir-faire, votre coaching et l'efficacité de ce que vous proposez. Donc déjà là,
La vente est quasiment faite. Une fois la séance d'essai terminée, on revient, on fait un débrief. Vous êtes un médecin de la transformation physique. Vous voyez ça comme ça. Vous faites un verdict. Votre médecin, quand vous arrivez, vous dites ah, j'ai mal au ventre, j'ai tel symptôme, j'ai mal à la gorge, je tousse, j'ai truc et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous ausculte. Il ne va pas vous dire ah, ok, vous avez mal à la gorge, bah, vous prenez des médicaments et c'est 30 € par mois. Enfin, c'est 30 € la séance. Non, il vous ausculte. Il cherche à comprendre ce qu'il y a. Donc là, vous, c'est pareil. Vous avez fait la séance d'essai, vous l'avez ausculté. Maintenant, vous expliquez ce qu'il a. Quand vous arrivez après que votre médecin vous ait mis un truc dans l'oreille, dans la bouche, il vous a touché le ventre et le cou et j'en sais rien, il vous dit bon, alors, vous avez ceci, cela, ça machin, c'est enflammé. On sent qu'il y a des trucs ici. Bref, il vous fait un verdict, un petit diagnostic. Bah vous, c'est pareil. Vous avez fait la séance d'essai. Ok, bon, écoute, moi, là, ce que j'ai vu, c'est que ça et ça, c'est très bien. Par contre, ça et ça, vraiment, ça va pas du tout. Et je pense que c'est pour ça aussi que tu as tel problème. Le problème qu'on aura recensé ici. Vous expliquez ce que vous avez vu. Vous êtes un médecin. Vous expliquez qu'est-ce qui va pas. Ok? Donc déjà, lui, il est content parce qu'il sait un petit peu déjà ce qui va pas et ce qui va bien. Et derrière, on n'est toujours pas à la vente. Hein. Une fois que le débrief est fait, c'est 5 minutes. Hein. Vous présentez le projet. C'est à ce moment-là où vous lui racontez l'histoire de sa transformation et les bénéfices qu'il va en tirer. À ce moment-là, vous, ce que vous faites, c'est ok, super, et bien écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on parte sur 4 séances par semaine, avec un bilan, avec une application, et en plus de ça, bah, il y aura un suivi sur WhatsApp. Non, on n'en est pas là, on s'en fout de ça. Ça, encore une fois, ils viennent pas acheter le comment, ils viennent acheter la raison, le pourquoi, ok? Donc, vous lui racontez un petit peu l'histoire. Ok, ben machin, on va faire ça, ça, ça et ça. Arrivé à telle phase, on va pouvoir mettre ça, ça, ça et ça en place. Une fois que ça, ce sera mis en place, vous aurez tel résultat et tel résultat. Et bien évidemment, le projet, on ne l'invente pas. Le projet, c'est celui-là. C'est exactement ce qu'on aura trouvé ici. Il est gros, il ne se sent pas bien dans son corps. Pourquoi est-ce qu'il veut changer? C'est pour retrouver sa confiance en lui et pour pouvoir enfin replaire à sa femme. Ben c'est ça ici qu'on va lui raconter. C'est comment est-ce que vous allez travailler avec lui, qu'est-ce que vous allez mettre en place de façon très simple pour qu'il comprenne. Ne commencez pas à parler d'hypertrophie myofibrillaire, de cycle de récupération, de surcharge progressive, on s'en bat les couilles. Parlez-lui simplement de qu'est-ce qu'on va faire, quel résultat tu vas obtenir et qu'est-ce que tu vas avoir à la finalité. Il va avoir le fait qu'il va sentir mieux, plus de muscles, moins de gras, plus d'énergie, plus de sommeil, moins de stress, plus confiance en lui. Donc du coup, sa femme, elle va le regarder avec des yeux, avec les mêmes yeux qu'elle le regardait quand elle le regardait il y a 10 ans quand ils se sont mariés. Et c'est ça. Et c'est là, en fait, où vous allez faire passer de l'émotion, et c'est là, en fait, où vous allez vendre très cher. Parce que ça vaut cher. Combien ça vaut une application, un programme PDF? Ça vaut rien. Combien ça vaut le fait de retrouver sa place d'homme dans une famille et le fait de indirectement sauver son mariage et de pouvoir retrouver un petit peu la fierté de ses enfants et de sa femme? Combien ça vaut ça? Ça vaut très cher, ok? Donc, vous lui vendez ça. Une fois que l'histoire elle est racontée, on arrive à la vente, et ça c'est la cerise sur le gâteau, ça prend 3 secondes, on valide le prix. Ok, pour tout ce que je viens de te dire, c'est tant par semaine. Qu'est-ce que t'en dis? Comme ils ont été transportés, ils ont acheté vous, ils ont acheté votre savoir-faire, ils ont acheté le projet que vous venez de lui raconter, bah, le prix ça va être... bah ouais, c'est exactement ce qu'il me faut en fait. Voilà, donc en gros, depuis début janvier, il vend à 8 sur 10, ou à 7 sur 10. Donc il a 10 rendez-vous, il vend 8 fois sur 10. Et encore une fois, ici, comme on a vraiment vendu plein de trucs, comme on a une prise en charge qui est ultra premium, donc pour un coaching haut de gamme, la valeur de ce que vous racontez, de ce que vous vendez, elle est tellement impressionnante que même ici, un prix à 80 balles de l'heure, Rudy, par exemple, lui, il se vend à 89 €, et il n'est pas à Paris. Hein. Bah en fait, le prix à 89 €, il passe tout seul. Parce que les gens, ils viennent acheter vraiment tout ça. En tout cas, merci d'avoir été présent. Et je vous dis du coup à très vite sur le groupe. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le groupe avec moi en privé, avec grand plaisir. Ok? Bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Ok, le live est terminé, la présentation est terminée, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça va vous permettre aussi d'implémenter ce système-là dans votre activité, vous allez pouvoir aussi remettre un petit peu en question ce que vous faisiez, et ce que vous faites encore actuellement. Ça va permettre aussi, j'espère, de pousser un petit peu les barrières, vos croyances sur ce qui se fait réellement par rapport à la région, par rapport à votre prix, d'augmenter un peu, de pouvoir vous valoriser. Si jamais c'est le cas, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un like. Juste dans la description, vous avez le lien pour rejoindre le groupe et
la communauté WhatsApp gratuite que j'ai créée pour pouvoir interagir et assister au live en avant-première avant que ce soit mis sur YouTube. Donc j'espère vous y voir tous nombreux pour qu'on puisse tous avancer ensemble et pour que je puisse aider un maximum de coachs. Je vous dis à très vite, ce sera la semaine prochaine. Ciao.